Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant le travail au Portugal. Comme vous le savez, dans des pays européens, le permis d'études vous permet aussi d'effectuer ou bien de travailler. Et vous pouvez le travailler, et ici au Portugal, ce n'est pas une exception. Donc avec vos permis d'études, vous pouvez travailler. Et le travail ici, il y a beaucoup de travail, pas mal de travail dans la restauration, dans des usines, c'est-à-dire dans des usines pour faire des usines de céramique, usines de vitres. Il y a pas mal des usines. Il y a beaucoup de zones industrielles, il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre. Donc, ils sont toujours en train de recruter. Et à part ça, il y a beaucoup des horaires. Les horaires sont rotatifs. Et ces horaires aussi permettent, il y a parfois des horaires de 6h à 14h. Il y a des 14h à 22h. Un exemple, il y a des 22h à 6h. Et donc, tu peux, même si tu étudies au cours de la journée, ça dépend. Il y a ceux qui étudient pendant la nuit. Ici au Portugal, il y a beaucoup de flexibilité. Les études, parfois, c'est la nuit aussi. Pour le master, il y a des universités qui donnent des cours vraiment la nuit ou bien juste 2 fois par semaine. Donc, tu peux travailler toute la journée et étudier la nuit. C'est un avantage aussi. Et à part ça aussi, une autre chose que je voulais vous dire, à part pour les étudiants, au Portugal aussi, tu peux te légaliser à travers le travail. Si on appelle ça manifestation d'intérêt, c'est-à-dire une personne qui est entrée dans le territoire portugais avec un visa touristique et après ce temps-là, cette personne trouve un travail, avant que le visa expire, il doit déposer, on appelle ça manifestation d'intérêt, ce qui veut dire, moi je suis en train de travailler, je veux vivre ici au Portugal. Normalement, c'est un procès qui prend un peu de temps, en moyenne 2 ans maximum pour que tu aies ton permis de ta carte de séjour des 2 ans. Et donc ta carte de séjour sera écrite comme travailleur. Et beaucoup de gens font ça aussi, beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas un autre pays en Europe qui accepte ça, même la France. C'est très difficile de se légaliser dans la France avec un visa touristique, mais ici au Portugal, c'est possible. Donc le marché de travail ici au Portugal, c'est un peu ça. Et pour ceux aussi, les informaticiens, c'est un pays aussi, voilà, il y a beaucoup d'opportunités pour les informaticiens comme partout. Et puis aussi pour ceux qui parlent français, il y a beaucoup aussi des centres d'appel qui cherchent des gens qui parlent français. Voilà, parce qu'ici il y a pas mal de gens qui parlent français. C'est très bien, c'était payant, c'est bien payé, non? L'une des inconvénients, voilà, du travail ici au Portugal par rapport aux autres pays de l'Europe, c'est le salaire. Le salaire minimum, c'est environ de 650 à 700 euros par mois. Donc, mais je veux vous dire une chose, quand même cet argent, ça peut aider. Ça peut aider dans le sens où, imaginons si tu payes ton loyer, le loyer de ta maison, de 1200 euros, 150 euros. Voilà, 150 euros. Et tu as les frais de l'université. Juste encore en parenthèse, ici dans l'université, tu peux payer par prestation, disons mensuellement. Un exemple, si tu payes 3000 euros par an, ou bien si tu payes 1000 euros, pas par an, par mois, tu peux payer par an, voilà, 3000 euros par an, tu peux payer par mois, disons, il y a des prestations. Un exemple, 1000 euros, tu vas payer par mois 100. Si tu n'as pas le 1000 pour payer dans une seule fois, tu peux payer comme ça, par tranche. Donc, c'est un peu ça. Donc, par mois, avec ton salaire, tu peux payer ta maison, tu peux payer ça. C'est un peu ça en fait. Avec le salaire minimum, tu peux quand même t'en sortir. Pour une personne, tu peux t'en sortir. Et c'est un peu ça que j'ai voulu vous parler un peu concernant le travail ici au Portugal. Donc, des vidéos plus approfondies concernant le travail, je vais vous le faire après. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser ici dans le commentaire. N'hésitez pas à laisser ici dans le commentaire que je veux vous répondre à toutes vos questions. D'accord? Donc, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Et je vous souhaite tous bienvenue sur ma chaîne et grands bisous.